Bonjour à toutes et à tous. Les instituts d'établissement du site d'Aix-Marseille Université ont fait le choix de formations innovantes qui allient la recherche et la formation, qui ont une dimension fortement internationale, qui recherchent même l'attractivité internationale auprès des étudiants étrangers et qui tentent véritablement d'insérer ces parcours dans une formation professionnelle. Jean-Pierre Bracco, vous êtes responsable du master archéologie dans l'Institut Arcaia, qui est un institut d'archéologie méditerranéenne. Cet institut a bénéficié d'une expérience intéressante qui s'est mise en place en 2013, une formation en master, le master Momarque, qui est un master qui porte sur l'archéologie maritime et littorale. C'est un master qui forme les cadres de l'archéologie maritime en particulier. Vous pouvez revenir sur cette expérience dont a bénéficié justement votre institut? Oui, ce master qui s'est donc mis en place en 2013, en fait, il est parti d'un constat qui a été fait d'ailleurs à la fois par le ministère de la Culture, donc côté français, mais à l'international aussi par l'UNESCO. Et ce constat, c'était que l'on manquait de cadres capables à la fois d'intervenir de manière scientifique sur les vestiges archéologiques maritimes, mais maritime, ça veut dire large, parce qu'on ne peut pas étudier un navire, par exemple, qui a coulé, sans étudier aussi le port d'où il vient, où il allait, etc. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Master d'archéologie maritime et littorale. Il faut l'inclure, évidemment, les vestiges maritimes archéologiques dans tout leur contexte archéologique régional ou international. Et donc, ces cadres-là, il y avait besoin de les former, en particulier aussi parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fragile, le patrimoine archéologique. Et donc, il y a besoin aussi de personnes qui soient en capacité de protéger ce patrimoine, de le sauvegarder soit par l'étude, soit par d'autres mesures. Et c'est ce qui manquait en Méditerranée avec la situation géopolitique très compliquée des pays qui ne sont pas tout à fait au même niveau de protection de ce patrimoine-là. Alors, fort de ce constat, l'Université d'Aix-Marseille, soutenue par Amidex, mais aussi par l'UNESCO, avec la création d'une chaire UNESCO au sein de l'Université d'Aix-Marseille, a mis en place ce master. L'originalité, c'est de faire intervenir tous les acteurs de l'archéologie sous-marine ou littorale, c'est-à-dire évidemment les chercheurs, enseignants-chercheurs, laboratoires de l'Université d'Aix-Marseille, mais aussi le DRASM, le département des recherches archéologiques sous-marines, qui est coordonné par le ministère de la Culture. Également l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui s'occupe, et ça se développe beaucoup à l'international sous la pression en particulier de l'UNESCO, de la protection des vestiges archéologiques dans les phases d'aménagement du territoire. Le territoire doit être aménagé, mais pour autant les vestiges archéologiques doivent être étudiés avant que les terrains soient libérés. Et donc de les faire intervenir ensemble dans la formation, universitaires, chercheurs, professionnels. Ça, c'est vraiment l'originalité, c'est ce qu'il a fallu monter, construire avec des intervenants qui ne se connaissaient pas nécessairement à ce niveau-là dans la formation et qui a extrêmement bien fonctionné. Deuxième élément, prendre en compte une internationalisation du public que l'on doit former. Et ce master Momarque prend 50% d'étudiants français et 50% d'étudiants à l'international. Ça permet de développer une espèce de manière de faire et de savoir qui sont communs à tout le bassin méditerranéen et qui aident ensuite évidemment à l'internationalisation de la recherche et à l'internationalisation de la protection aussi de ce patrimoine qui est fragile. Oui, enfin, donc on voit que cette expérience est importante pour une projection vers d'autres projets de formation dans votre institut. Donc vous avez su capitaliser sur cette expérience pour essayer de construire de nouvelles formations en archéologie. Qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement de cette expérience? Oui, dans le cadre de la création de l'Institut Arcaia, l'Institut d'archéologie méditerranéenne, donc on renouvelle et on fait évoluer la formation en archéologie et on s'est appuyé sur cette expérience Momarque. On s'est appuyé d'abord pour que la formation que l'on propose, que l'on met en place dans cet institut, soit vraiment coordonnée par rapport aux besoins. Et ces besoins, ils sont divers, ils sont pas tout à fait les mêmes selon les pays, etc. Il faut en tenir compte. On a aussi appuyé sur l'internationalisation de la formation.
internationalisation du public à former, mais aussi internationalisation des intervenants en développant nos partenariats avec tous les pays de la Méditerranée, y compris les pays de la rive sud, c'est extrêmement important pour nous, et puis aussi tous les partenariats potentiels au sein du réseau européen Civis, enfin de l'Université européenne Civis, à laquelle AMU appartient. Fabien Girandola, vous appartenez à l'Institut Créativité et Innovation, et donc là aussi il y a une formation qui s'est mise en place récemment, un DESU, un diplôme d'enseignement supérieur universitaire, justement intitulé Créativité et Innovation. Est-ce que vous pouvez nous définir les objectifs de ce DESU ? Donc effectivement, ce DESU, qui est un diplôme d'études supérieures universitaires, c'est un DESU Créativité et Innovation. Et ce DESU, en fait, a été réfléchi par rapport aux demandes actuelles et par rapport aux demandes sociétales. Il est en effet, actuellement, on a beaucoup besoin de créativité et beaucoup besoin d'innovation. Et dans ce cadre-là, nous avons pensé à cette formation. Alors, cette formation, elle doit prendre appui sur plusieurs compétences qui doivent être variées. Et à ce titre, on se donne tous les moyens, justement, de faire acquérir à nos étudiants ces compétences variées et techniques. Alors, ce sont peut-être des compétences que l'on trouve dans différents secteurs d'intervention, dans différentes pratiques professionnelles, voire même dans différents champs de professionnalisation. Et à ce titre, bien, le DESU, c'est quand même quelque chose qui apporte une réelle plus-value par rapport à l'existant. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tous et à toutes. C'est une formation post-master et donc une formation initialement pour les étudiants en formation initiale et continue. Et c'est une formation aussi qui a quand même la caractéristique d'être interdisciplinaire et qui rapproche justement les laboratoires de l'enseignement. Donc en quoi est-elle, cette formation est-elle interdisciplinaire ? Alors effectivement, c'est une formation interdisciplinaire et notre travail de réflexion et de construction du DESU s'est beaucoup appuyé sur l'interdisciplinarité. Alors interdisciplinarité, pourquoi ? Parce que dans l'Institut Créativité et Innovation, nous avons les sciences humaines et sociales, les sciences de l'éducation, les sciences de gestion, les neurosciences, voire même de l'épistémologie. Donc ça, c'est un petit peu la base, le socle du DESU. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision assez intégrative de la créativité et de l'innovation. Se rajoutent les laboratoires qui participent donc et qui sont affiliés donc, à l'Institut Créativité et Innovation. Pas moins de 17 laboratoires participent donc à cet effort. Donc on a là bien un effort en matière de formation, mais aussi au niveau en matière de recherche. Le DESU s'est adossé aussi à ces laboratoires-là. Et donc on est bien dans la formation ici par la recherche. Très bien. Donc, si on passe de cette dimension master à la dimension doctorale, cette fois-ci, aux formations doctorales qui sont là aussi présentées dans ces instituts, Marie-Thérèse Judici, vous êtes à la tête d'un institut de microbiologie. Et effectivement, il y a une formation doctorale tout à fait singulière qui a pour titre Plinius et qui forme donc des doctorants à ce champ. Donc, quels sont les objectifs de cette formation que vous avez mise en place ? Les objectifs de cette formation sont multiples. De façon générale, un doctorat se veut extrêmement précis, extrêmement pointu dans un domaine donné. Ce qu'on a voulu mettre en place avec les PhD programmes, c'est-à-dire sont des formations qui sont dédiées aux doctorants, c'est des formations à la fois interdisciplinaires et ouvertes sur la société. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes un institut de microbiologie avec des plateformes de premier plan, la plupart uniques au niveau national et international. Et l'idée, c'est justement de sortir l'étudiant de son laboratoire et de lui apprendre d'autres approches qui sont à la fois interdisciplinaires, donc pas dans son domaine de recherche, mais en même temps multi-échelle, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir partir d'une échelle extrêmement petite d'études jusqu'à une échelle extrêmement complexe. Et l'intérêt, c'est que par la suite, bien sûr, dans le cadre d'une carrière académique, ils vont savoir que ces techniques existent et ils vont pouvoir les utiliser, mais également dans le cadre, par exemple, du marché du travail, savoir en recherche et développement les grands principes des techniques, savoir dans quel laboratoire on va les trouver, c'est un point extrêmement important et même pour développer des collaborations futures. Et vous êtes très attaché à l'international, en fait, à une formation qui entre pleinement dans la concurrence internationale. Tout à fait. En fait, en créant les PhD programmes, on a voulu se mettre vraiment au meilleur niveau international. Et donc, qui dit recherche, dit internationalisation. Alors, cela va passer par plusieurs aspects. Le premier, bien sûr, c'est de pouvoir
pouvoir envoyer nos étudiants pour acquérir des compétences que nous ne sommes pas capables, parce que nous n'avons pas les compétences ou nous n'avons pas les outils pour les former en interne. Mais également, ce qu'on a mis en place, c'est s'appuyer également sur l'attractivité d'Aix-Marseille Université à travers, par exemple, les postes de professeurs invités. Et ces postes de professeurs invités, qui sont en général de niveau très très élevé, ont pour également mission d'aller vers nos doctorants pour leur donner un certain style d'enseignement, mais également leur expliquer comment se fait la recherche ailleurs, de façon à ce que si après le doctorat, ils veulent partir en postdoctorat, qu'ils sachent comment ça se passe à l'étranger, comment on rédige des choses pour l'étranger, etc. Alors Emmanuelle Salin, vous êtes justement une doctorante d'un institut qui est l'Institut Archimède, mathématiques et informatique. Donc j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre trajectoire initiale dans la mesure où vous avez souhaité vous inscrire dans cet institut et dans cette formation doctorale? Donc quelle est votre formation? Alors, je suis d'abord une ingénieure généraliste, donc je suis passée par l'école centrale Supélec, où j'ai fait des études principalement en informatique. Je me suis spécialisée en informatique. Et à travers cette formation, j'ai réalisé plusieurs stages en intelligence artificielle, notamment dans les domaines de l'image et du langage. Donc, c'est ces stages qui m'ont ouvert à la recherche en informatique, en intelligence artificielle, et c'est à travers ces stages que j'ai eu envie donc, de poursuivre et d'approfondir dans ces domaines. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu continuer en commençant une thèse en intelligence artificielle dans les domaines du langage et de l'image. Et comment vous avez pu connaître cet institut Archimède? Pourquoi vous avez fait ce choix de vous adosser à cette formation doctorale? Alors Archimède, c'est un institut qui est maths informatique et qui a donc fait un appel à projet pour des thèses. Et donc j'ai répondu à cet appel et c'est dans ce cadre-là que je fais un doctorat à Archimède. Donc un doctorat qui entre dans le laboratoire d'informatique et système à MU. Point de vue d'Archimède, donc, c'est de lier l'informatique et les mathématiques, car c'est des disciplines qui sont quand même très liées, et de ne pas séparer la théorique et la pratique. Donc c'est un peu, ça rentre dans le cadre par exemple de ma thèse, qui est un domaine, donc l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très utilisé dans la pratique aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau théorique, on a terminé, il reste beaucoup de voies à explorer. Et donc c'est un peu le but d'Archimède, de continuer à explorer ces voies théoriques qui pourront être utilisées plus tard dans la pratique. Et Emmanuelle Salin, donc, vous pouvez nous dire quelques mots supplémentaires sur votre sujet de thèse, justement, qui porte sur l'intelligence artificielle? Alors, mon sujet de thèse, c'est un sujet qui va lier donc, l'intelligence artificielle dans le domaine du langage, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'image. Donc, c'est un sujet qui est très actuel et qui est donc très innovant. Le but, ça va être d'analyser donc, des systèmes qui utilisent à la fois le langage et l'image. Donc si on prend un exemple dans l'actualité, ça va être par exemple, dans le domaine médical, de pouvoir traiter à la fois l'image et le texte en même temps, donc par exemple des radiologies et des comptes rendus de radiologie, donc pouvoir créer des modèles de machine learning et d'intelligence artificielle qui auront ces capacités-là. Donc plus concrètement, donc, mon sujet de thèse, ça sera de développer et d'aider à faire ces modèles-là de manière théorique pour que plus tard dans la pratique, on puisse le faire dans de multiples domaines qui regroupent images et texte. Alors on voit bien que la recherche qui intéresse les instituts porte aussi sur ce champ professionnel, l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi. Jean-Pierre Bracco, dans le master d'archéologie méditerranéenne, vous êtes très attentif à cette question de l'insertion professionnelle par le biais de stages. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, on y est très attentif. Et alors, on développe deux grands aspects. Le premier, c'est celui d'une formation qui soit appuyée sur l'interdisciplinarité. Si on prend un exemple tout bête d'une amphore, tout le monde sait ce qu'est une amphore, c'est un contenant. C'est un contenant, donc d'analyser d'où il part, où il arrive, ce sont les trajets commerciaux qui sont comme ça reconstitués. Mais si c'est un contenant, il y avait quelque chose dedans. Et de faire par de la chimie, de regarder les résidus qui peuvent être dans les amphores et de déterminer si c'était de l'huile, de la saumure, du sel ou autre qui était transporté, c'est également important. Et puis, il faut aussi dater tout ça. Et on peut, par le magnétisme, par exemple, aussi curieux que ça puisse paraître, arriver à dater ces amphores. Donc il y a besoin de savoirs disciplinaires qui soient larges et il y a besoin aussi, du coup,
de savoir pratique. Et donc, on développe énormément de stages. D'ailleurs, le master est organisé en semestre de formation disciplinaire et en semestre de stage alternés qui permet aux étudiants de faire des stages à l'international et donc, du coup, de connaître un certain nombre de plateformes techniques et de se créer tout un réseau de relations professionnelles qui, évidemment, leur seront utiles ensuite, soit dans une projection vers le 3e cycle, soit, évidemment, dans la recherche d'un emploi et le carnet d'adresses, si l'on peut dire, professionnel qu'ils auront ainsi développé, leur sera tout à fait utile dans ce cadre-là. À l'INSIAM, dans le cadre du DESU, Fabien Girandola, là aussi, vous avez mis en place des stages, une attention particulière à l'insertion professionnelle. Ça se passe comment ? Alors, c'est vrai que dans le cadre du DESU, on fait très attention à tout ce qui est professionnalisation. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment des relations avec le monde socio-économique. Et du coup, donc, on peut proposer ou initier donc, une professionnalisation. Alors, professionnalisation, je prendrai quelques exemples. C'est peut-être monter des projets créatifs, individuels ou collectifs. C'est peut-être aussi mettre en place des stratégies d'innovation, justement dans des champs de professionnalisation qui seront choisis par les étudiants. Ou tout simplement, essayer de rendre une personne plus créative ou un groupe plus créatif avec ce qu'on appelle le design thinking, c'est-à-dire une conception centrée utilisateur. Alors, c'est vrai que dans le cadre de notre diplôme d'études supérieures universitaires, créativité et innovation, on propose 4 champs, on va dire, de professionnalisation. Donc, le management de l'innovation, les pédagogies innovantes, les pédagogies cliniques et tout ce qui a trait à l'innovation technologique. Donc ça, c'est un petit peu la base de nos champs de professionnalisation qui peut éventuellement déboucher sur le design ou le métier de designer. Donc on accorde une extrême importance à tout ce qui est professionnalisation, mais pas que, puisque pour nous aussi, le DESU, c'est la porte ouverte vers des études doctorales pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc on a aussi ici cet aspect qui nous semble vraiment essentiel, la formation pour la recherche. Alors pour conclure peut-être sur le futur de nos sociétés, sur des changements de comportement qui seraient liés aux recherches, liées aux bioénergies, Marie-Thérèse Judici, votre parcours doctoral, là aussi, est très impliqué dans cette dimension professionnelle. Comment vous pouvez nous détailler cette quête d'emploi quand on est inscrit dans une formation de ce type ? Alors, il est clair que la transition écologique comme la transition énergétique sont des grands enjeux qui nous dépassent, des enjeux mondiaux. C'est des enjeux aussi qui dépassent simplement les sciences dites dures, comme auxquelles appartient la microbiologie, mais qui vont faire aussi appel au sens de la société. Et donc, en fait, nous formons nos étudiants et nous les ouvrons de différentes façons. La première chose, c'est que nous les formons au mode projet, c'est-à-dire que nous faisons des appels d'offres pour les forcer, d'une certaine façon, à collaborer avec les entreprises pour qu'elles puissent développer des projets et nous finançons ce type de projet. Nous avons également la chance, que ce soit au niveau national ou au niveau local, d'avoir des programmes spécifiques, entre autres dans les domaines des biocarburants, ce qu'on appelle les biocarburants avancés, c'est-à-dire les 3e générations de l'hydrogène et le biodiesel. Et nous avons en région un pôle de compétitivité qui est le pôle de compétitivité Cap Énergie. Et nous avons également la chance d'avoir sur Cadarache, donc à côté du CEA, une cité des énergies qui développe des pilotes pour produire des microalgues. Et donc, le fait que nos étudiants soient directement en contact avec ces industriels leur offre les possibilités, entre autres pour la recherche et le développement, puisqu'on sait que dans ces domaines-là, le champ des possibles est vraiment ouvert et il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci à toutes et à tous.